Bonjour et bienvenue sur la chaîne ProNoWin. Aujourd'hui, donc le pronostic du jour va concerner la Ligue des Nations. Deux matchs qui nous intéressent qui seront pour le mercredi 6 octobre et le jeudi 7 octobre. Donc l'Italie contre l'Espagne et ensuite Belgique-France, match très intéressant où je ne pouvais pas rester sans ne rien faire, même si c'est à une heure tardive pour donner les pronostics. Donc franchement, il y a un bon combiné à faire. On va repartir encore sur un combiné. D'ailleurs, pour le petit débrief, le débrief donc de ce vendredi où on était parti sur un combiné gagnant puisqu'on était parti en Suède. Donc pour le stick gagnant sur le combiné qui nous a apporté 49 euros. Malheureusement, j'étais dans l'attente de ce résultat et donc pour ce samedi, je vous avais donné un autre combiné. Donc sur la mise où j'ai pas pu tricher ou gérer ma mise, on était parti sur Ajaccio et d'ailleurs le match nul remboursé si l'Atlético gagnait. L'Ajaccio, évidemment, a fait pris une défaite par Queini sur son terrain. Donc, évidemment, ça nous a annulé le combiné. Au résultat, nous sommes toujours dans le positif parce on doit être à peu près à 9 euros de bénéfice sur le mois d'octobre. Je suis désolé si j'ai du mal à parler, mais je suis enrhumé. Et donc, on est toujours dans le positif. Donc, on cherche encore toujours à améliorer évidemment nos pronostics. On va repartir sur un combiné donc pour la Ligue des Nations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, d'ailleurs, je vous invite encore à vous abonner à la chaîne, à mettre les pouces d'encouragement et les commentaires qui vont évidemment avec. Pourquoi les pouces d'encouragement? C'est juste pour m'aider à être un peu plus visible donc sur YouTube. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner et en même temps à venir nous rejoindre sur Telegram. Telegram où nous sommes de plus en plus il y a de plus en plus d'abonnés, pardon. J'étais en train de chercher le mot. Et c'est surtout mes abonnés les plus fidèles, car nous sommes à chaque fois une quarantaine à suivre mes pronostics de près. D'ailleurs, je vous en remercie et je vous en félicite. Je suis très fier de vous, car franchement, ce sont vraiment les meilleurs abonnés que je puisse avoir, donc sur Telegram et sur YouTube, évidemment. Allez, on part sur les pronostics donc de la Ligue des Nations du mercredi 6 octobre. C'est le premier match. Premier match qui aura son importance, car il se jouera à 20h45. Le match se jouera à Milan, à San Siro, qui aura quand même son avantage, je pense, pour les Italiens. Donc évidemment, les deux équipes ont fini première de leur groupe, donc l'Italie tout comme l'Espagne. L'Italie, elle, avait fini première de son groupe avec 3 victoires et 3 matchs nuls. L'Espagne avait fini première de son groupe, évidemment, avec 3 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Les Italiens, eux, avaient marqué 7 buts et 2 buts encaissés. Et l'Espagne avait réussi, eux, je crois, de mémoire, à encaisser, je ne l'ai pas noté et je ne m'en souviens plus du tout. Mais c'est à peu près dans les mêmes, on va dire, les mêmes circonstances. Bon, le groupe de l'Italie était pas très relevé non plus parce que, à part les Pays-Bas et la Pologne, on va dire que la Pologne a plus ou moins loupé sa Ligue des Nations. Bon, les Pays-Bas étaient là, mais bon, on les attendait beaucoup plus haut au niveau de ces Ligues des Nations. Et l'Espagne, évidemment, elle n'avait que, entre parenthèses, l'Allemagne et l'Ukraine. L'Allemagne qui a complètement loupé sa Ligue des Nations. Et l'Ukraine est restée égale à elle-même. Donc, il n'y a pas eu trop de surprises à ce sujet-là. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les confrontations? Ces deux équipes se sont affrontées à l'Euro, donc évidemment en demi-finale lors de ces matchs qui s'est fini par un résultat de match nul, qui s'est d'ailleurs fini au tir au but où l'Italie en est sortie vainqueur. Donc la Squadra a quand même un titre à défendre chez elle. Donc attention, les tifosi seront là aussi évidemment. Les Espagnols, l'Espagne, encore une équipe qui se cherche. Donc est-ce que elle sera vaillante pour affronter quand même la championne en titre, championne d'Europe? Ça va être compliqué. Moi, je pense que ça va être complètement compliqué d'aller chercher les Italiens chez eux, même si on peut supposer quand même qu'il pourrait y avoir encore un match nul. Les Italiens, évidemment, sont favoris au vu des bookmakers à une cote de 2,30. Les Espagnols sont vus à une cote de 3,6. Donc tout est tentant, évidemment. Même le match nul à 3,15, c'est vraiment tentant. Donc vous pouvez, à la limite, je dis bien à la limite, tenter le match nul remboursé si l'Italie gagne. Mais moi, je vais aller plus loin et je vais mettre l'Italie en victoire sèche à une cote de 2,30 que je vais reporter d'ailleurs sur le second match. Second match qui jouera le jeudi 7 octobre. Je crois que c'est à la même heure, 20h45. Le match se jouera à Turin, lui par contre.
donc entre la Belgique et la France. Tout le monde attend la France, évidemment, avec bonheur, puisque au vu de ses résultats et de ses prétentions individuelles, évidemment, on peut s'attendre à énormément de la part de la France, même si on voit qu'effectivement, il y a des petits accrochages et depuis, on va dire, quelques mois, bah, l'entente n'est pas terrible, il faut le dire complètement, alors que à l'inverse des Belges qui se soutiennent et qui commencent à avoir une grosse habitude à jouer ensemble, deviennent très compliqués, on va dire, à jouer. Les Belges ne sont pas favoris hein, parce qu'ils sont proposés une cote de 3,05. Le match nul, je crois qu'il avoisine, lui, la cote de 2,45, je crois. Et les Français sont vus, eux, à une cote de 2,60. Donc c'est 2,85, je crois, le match nul, et 2,60 les Français, qui sont d'ailleurs favoris. Alors, favoris les Français, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que les bookmakers jouent sur la corde sensible? Évidemment que nous sommes français et pas si con que ça. Et évidemment, on va aller plus du côté français. Mais attention, évidemment, ce sont deux équipes qui ont fini première de leur groupe. Donc la Belgique, je rappelle, c'est 5 victoires et une défaite. Une défaite contre l'Angleterre d'ailleurs. Vous avez perdu 2-1. Mais avec un groupe très costaud avec le Danemark et l'Angleterre que je viens de vous citer. Contrairement aux Français qui, eux, avait un groupe plutôt beaucoup plus faible, avec notamment d'ailleurs le Portugal dans le groupe. Donc, si on tend à résumer un petit peu ce match, moi je trouve ça compliqué de jouer les Français. Alors, je sais pas parce que je ne suis pas pour la France, pardon. Évidemment, Benzema va apporter tout son flux et potentiel offensif, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si on regarde toutes les individualités et toutes les petites mimiques, tout ce qui peut s'entourer autour de l'équipe de France, je trouve ça néfaste, très sensiblement. Les confrontations, c'est compliqué car il n'y a pas une seule confrontation depuis 2018. Et on sait que depuis de 2018 jusqu'à là, ce jour 2021, la Belgique a fait d'énormes progrès. Donc on jouera sur un terrain neutre, évidemment. Donc moi je trouve compliqué d'aller un petit peu à l'inverse des Belges, car les Belges trouvent et ont un jeu, moi je trouve magnifique, contrairement au jeu français qui est un peu plus individualiste. Donc je sais, je ne vais pas encore faire plaisir à un certain nombre de personnes. C'est un combiné, hein, donc évidemment. Et moi, ce qui m'importe, c'est surtout de gagner, pardon, et de vous faire gagner un peu d'argent. Donc j'irai moi, au contraire, sur l'équipe belge. Donc évidemment, la cote est à 3,05. Peu de personnes, je pense, iront sur la cote des Belges. Donc si on associe évidemment les deux cotes du premier match que je vous ai donné entre l'Italie et l'Espagne et celle de la Belgique à 3,05, on arrive à un combiné avec une cote de 7. On a déjà passé 9, hein, d'accord, donc 7, pourquoi pas. Et on va mettre 10 euros dessus, ce qui pourra nous rapporter 70 euros. Je pense que c'est suffisant, on ne va pas aller sur un pronostic de 20 euros. On prend quand même des risques en mettant les Belges, même si, sincèrement, s'ils jouent leur jeu, ils vont nous faire très mal. Et ça, je le dis, je pense qu'ils pourraient nous faire très mal. À moins de voir un grand Benzema pour ce match. Je n'ai pas regardé les compos, je ne sais pas s'il sera dedans personnellement. Mais moi, je le sens bien, je sens bien les Belges venir à l'assaut des Français. Voilà, j'espère que j'ai pu résumer. Donc, je vous ai fait la vidéo donc, pour ce mercredi et ce jeudi. Vraisemblablement peut-être vendredi soir ou samedi une autre vidéo. Autrement, vous pouvez me suivre sur le Telegram comme je vous ai expliqué. Ciao, ciao les bonheurs et à bientôt. Salut!